Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo du calendrier de l'Avent pour parler des 5 habitudes qui ont changé la vie avec mon chien et mes animaux de manière générale. C'est des habitudes tout à fait personnelles que j'ai essayé de regrouper pour vous aussi, pourquoi pas, changer un peu vos habitudes avec vos chiens. La première que je répète souvent, très souvent ici, c'est d'arrêter de râler sur son chien, tout simplement. Parce que arrêter d'hurler, arrêter de râler sur son chien parce que ça n'avance à rien à part nous soulager, nous, temporairement, évidemment, que temporairement, parce qu'après une fois que vous avez fini de râler ou de hurler, la situation reste la même. Donc on arrête d'hurler sur son chien, on souffle un grand coup et on prend les choses de manière un peu plus positive, même si c'est un travail que j'estime qui n'est jamais terminé au final. On entame le chemin dès aujourd'hui pour aller vers le mieux. Deuxième habitude, apprendre à apprendre. Le monde de l'éducation canine, c'est un monde où je n'aurais jamais pensé apprendre autant en si peu de temps parce que réellement je suis vraiment passionnée. Donc c'est mon cas personnel encore une fois à moi. Mais si c'est aussi votre cas, vous verrez que c'est un domaine où vous allez apprendre à une vitesse complètement folle et c'est à vous ensuite d'apprendre les choses à votre animal et apprendre justement à votre animal à se comporter de la façon dont vous désirez qu'il se comporte permettra que vous limiterez ensuite les moments où vous aurez besoin entre guillemets de hurler, les moments où des comportements gênants vont se présenter. Ces moments-là seront réduits parce que vous aurez appris à votre chien à se comporter autrement. Troisième habitude qui a changé ma vie, et ça de manière beaucoup plus générale que le monde du chien, apprendre à m'écouter moi et moins écouter les autres. À écouter ce que j'apprends, à écouter ce que je ressens, à écouter ce que je pense moi-même au lieu de me fier à ce que peuvent penser les autres, à ce que peuvent dire les autres. Dans l'éducation canine, vous avez noir ou blanc, vous pouvez trouver tout et son contraire en 10 minutes sur internet, donc il est très important que vous puissiez vous faire votre propre avis selon votre expérience, selon votre croyance, selon aussi la façon dont vous voulez vous comporter au quotidien. Tout ça compte pour le bien-être de votre chien et le vôtre, donc vraiment apprenez à vous écouter vous au lieu d'écouter les autres. Mon quatrième conseil, l'avant-dernier, ce sera tout simplement de respecter votre animal ou vos animaux comme ils sont et de les accepter comme ils sont. Parce que oui, on est éducateur canin, oui, on veut tous que nos chiens se comportent comme on le désire évidemment, mais en fait, quand on y pense bien, le plus beau, c'est de pouvoir les accepter comme ils sont. Quand je dis les accepter comme ils sont, c'est pas laisser un chien détruire la maison parce que il est catégorisé comme destructeur. Non, c'est améliorer ce qui peut l'être, mais il y a des choses comme Lana, de mon côté, Lana restera, je pense, une accro de la bouffe, même si je lui travaille le tu laisses, même si on travaille des choses sur la gestion des émotions. Kira restera aussi, elle, une chienne qui peut réagir, qui est très... elle peut grogner pour un rien, ça on veut pas lui enlever par exemple, parce que le grognement, je vous l'ai déjà dit, c'est un signal qui est important à respecter, qu'on ne veut pas enlever, mais c'est un chien qui a une zone de confort qui peut être quand même étendue, hein, surtout dans le lit, elle s'étend, cette zone de confort, et si on embête trop Kira, on le sait directement, si on la met mal à l'aise, on le sait. Donc ça, c'est quelque chose de très bien qu'on ne veut pas enlever. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de gérer ses propres émotions avant de vouloir modifier le comportement de son chien ou de vouloir faire en sorte que son chien gère ses émotions. On ne peut pas demander à son propre animal, même si ce n'est entre guillemets qu'un animal, de se gérer si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de le faire. On est les guides pour nos chiens, on est des personnes qui avons décidé de les amener dans nos vies et de leur faire vivre des expériences avec nous. C'est à nous d'en prendre la responsabilité et pour le coup de gérer nos propres émotions, de gérer notre colère, notre frustration, notre joie, notre peine, toutes nos émotions. Je vous dis pas de devenir un robot, mais au contraire justement de savoir que ça ne fasse pas trop. La mienne par exemple à gérer, pour vous donner un exemple, c'est le stress. J'apprends un peu plus chaque jour à le gérer pour ne pas qu'il se ressente sur mes chiens parce que c'est quelque chose de, pour ma part, le stress d'horrible, donc je ne veux pas que mes chiens aient à le subir. Voilà pour mes 5 habitudes qui ont changé ma vie avec mes animaux. Dites-nous, vous, quelles sont vos habitudes qui ont changé la vôtre ou qui ont amélioré la vôtre. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!